Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 3 février 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 320 et plus particulièrement la partie numéro 34 dans le livre que nous avons commencé à étudier, le livre de l'Apocalypse depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans ce deuxième chapitre qui est le nôtre, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons une fois de plus, comme chaque jour, à toi, afin de non seulement de t'honorer, de te rendre gloire, de mettre en pratique tout simplement ce que tu nous demandes de faire. Déclarer, proclamer ta parole, nous nourrir au quotidien, comme tu le dis dans Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, une fois de plus, que ta parole touche nos cœurs, notre esprit, et que nous nous laissions, une fois de plus, enseigner. Alors, Père, dans le nom de Jésus, une fois de plus, par notre bien-aimé Saint-Esprit, enrichis-nous, nourris-nous, afin que nous puissions, une fois de plus, continuer à grandir, à manger cette nourriture solide que tu nous donnes, et non plus ce lait non frelaté. Et que vraiment, tout ce que nous entendrons encore ce soir, nous puissions non seulement l'assimiler, le comprendre, ce que je ne doute pas, mais que surtout nous le mettions en pratique, parce que c'est bien là l'essentiel. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Alors, nous étions arrivés, nous avions fini même on est resté quand même pas mal de temps sur le verset 6 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, mais nous avons appris tellement de choses. Et comme je l'ai dit dès le départ, ce n'est pas une course, même si nous allons en parler avec le verset 7, mais le but, c'est d'avancer tranquillement en nous laissant enseigner, nourrir, comme on vient de le dire, par la parole de Dieu. Le but, c'est de décortiquer, c'est de mastiquer la parole afin que nous la comprenions. Et l'étude du livre de l'Apocalypse, ce sera sûrement, et ce n'est pas un concours, on l'a déjà dit, mais ce sera sûrement l'étude la plus décortiquée sur le livre de l'Apocalypse que nous faisons. Que, non pas moi, mais parce que jusqu'au 31 décembre au soir, nous ne savions pas réellement sur quoi nous allions partir le lendemain. Et cela nous a été donné de l'étudier en ce temps, que nous vivons. Et chaque jour, je me fortifie, j'apprends énormément. Notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, m'apprend. Et j'essaye, en tout cas, tant que faire se peut, de vous partager ce que je prends du temps, et pour la gloire de Dieu, tant mieux, parce que c'est le but sur cette terre également, la priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Continuons à avancer. Alors, nous allons, à partir de ce soir, commencer le verset numéro 7, mais avant toute chose, et qui marquera également la fin du message qui est donné par notre Seigneur à l'apôtre Jean concernant l'église d'Éphèse. Mais nous savons également que ce message pour l'église d'Éphèse n'est pas que pour elle, mais elle est également pour nous, et nous allons le voir dans ce verset numéro 7. Reprenons ce qui est écrit dans ce chapitre 2 du verset 1 au verset 7 maintenant. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais
j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. On le connaît même presque par cœur maintenant, ce verset-là. On pourrait, chacun, j'en suis persuadé, pourrait aller même, faire presque des conférences sur ce verset maintenant. Gloire à Dieu. Et entamons ce verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ô vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors je ne sais pas si nous allons faire aussi longtemps, je ne pense pas en tout cas sur ce verset, mais je peux vous dire déjà d'avance que, et je l'ai déjà lu bien souvent et je ne m'étais pas arrêté réellement dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et c'est bien de prendre le temps, tout comme on l'a fait avec le verset 6, parce que, finalement, il y aura des redondances. Non pas que le Seigneur ne savait plus quoi dire et puis il répète les choses. Non, c'est parce qu'il insiste. Il insiste sur certains points, et quand le Seigneur insiste sur certaines choses, il est bon d'écouter. Il est bon d'entendre ce qu'il dit. Il est bon de décortiquer, de prendre un temps. Ce que nous allons faire là, parce que finalement, ce verset-là, d'une façon peut-être quelquefois différente, mais le message est le même pratiquement pour toutes les églises. Alors, ce que nous allons prendre comme temps pour étudier ce verset, ça sera, entre guillemets, du temps gagné, même si ce n'est pas cela que nous cherchons, mais en tout cas du temps que nous passerons un peu moins sur les prochains. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On va déjà prendre la moitié, je dirais, de ce verset. On va même le lire, là, c'est dans la version Colombe, dans la Bible second, si je ne me trompe pas, c'est, comment dirais-je, la même... je regarde... Non, c'est dans la Bible second, justement, qu'il y a une petite différence sur un mot, notamment. Mais vous allez voir, c'est parce qu'ils se ressemblent. Mais il est bon quand même, et j'ai voulu vous donner les deux versions. Dans la version Louis II, la nouvelle Bible second, pour ceux qui n'ont pas en tout cas de Bible chez eux, bien sûr, je les encourage à en prendre une, mais je mettrai également le lien internet où vous pouvez aller voir les différentes références, les différentes versions. Ça, c'est déjà aussi pratique et vous pouvez le voir en mettant l'application sur le téléphone. En Nouvelle Bible seconde, il est écrit pour ce verset 7 que celui qui a des oreilles entende. Nous avions, nous, dit écoute. Ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai de manger, on reviendra sur cette nuance, de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Et dans la Bible en français courant, on va la lire, il est écrit que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. On va déjà s'arrêter là. On va comparer un petit peu les versions, parce que ce n'est pas pour dire il y en a une qui dit mieux que l'autre, il y en a une qui complète quelquefois une autre. Tout comme, les évangiles. Ils ont vécu la même chose, où ils ont noté ce qui leur avait été dit. Mais finalement, vous apercevrez que bien souvent, les évangiles, mis à part celle de Jean qui est un petit peu, je dirais, particulière, l'évangile de l'amour, rapportent les mêmes faits. Soit pour les païens, soit pour l'Église. Mais qu'importe, souvent on retrouve les mêmes
comment dirais-je, les mêmes paraboles, les mêmes paroles de notre Seigneur Jésus, mais vues d'un angle différent, hein, d'un paradigme différent, d'une vision différente. Non pas pour la raconter différemment, mais pour apporter bien souvent, eh bien, cet autre regard. Peut-être que d'autres n'ont pas vu parce qu'ils étaient placés différemment quelquefois. Vous voyez, il y a des choses quelquefois dans un angle mort, eh bien, que celui qui est à côté voit et que nous ne voyons pas. Eh bien, c'est la même chose dans ce début de verset. Nous avions lu, nous, tout à l'heure, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et là, il est écrit que chacun. C'est un effort. Ce n'est pas que celui qui a des oreilles pour écouter. Bien sûr, on parle bien, on ne parle pas des oreilles physiques. On parle bien sûr des oreilles spirituelles. On parle de spiritualité, là, hein. C'est les oreilles spirituelles que l'on parle. C'est notre être intérieur, l'esprit, notre esprit. Bien sûr, on ne parle pas des oreilles physiques. Que chaque enfant, en fait, ça montre que, écoute ce que je vais te dire, parce que chacun doit faire sa part. Chacun aura une part à faire. Il ne faudra pas simplement attendre et vivre les choses. Je ne sais plus si c'est cette nuit ou la nuit dernière. Eh bien, oui, j'avais cela aussi comment dirais-je, en pensée. Et on ne doit pas être spectateur. On ne doit pas là s'asseoir dans son fauteuil ou le dimanche dans une église, quelle qu'elle soit, qu'importe. Et puis se dire, oh, maintenant, j'ai pas les petits fours, mais je vais recevoir à manger. Et puis, allez-y, pasteur, enseignant, prophète, qu'importe. Donnez la parole de Dieu. Nourrissez-moi. Que c'est bon d'entendre ces paroles. Oh, je me suis bien nourri ce matin ou ce soir. Mais c'est une bonne chose. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, bien sûr, et il faut. Mais on ne doit pas simplement être spectateur. Il y a des fois où on est spectateur, c'est-à-dire que on est à la place de l'élève. On écoute, et je dirais presque tous les jours, on est à la place de l'élève. Moi, en tout cas, ce qui me concerne, j'y suis tous les jours. Mais à un moment donné, il faut savoir, eh bien, passer de l'autre côté. Non plus être spectateur, mais être acteur. Parce que être acteur, c'est mettre en pratique. Alors que spectateur, eh bien, c'est rester assis et de ne rien faire. Et puis quand, eh bien, c'est fini, eh bien, tout comme quand on se lève, eh bien, du canapé ou, eh bien, on éteint la télé et on va se coucher. Ouais. Il ne faut pas éteindre la parole de Dieu. Il faut être spectateur par moment, mais être, je dirais, en permanence acteur. C'est ainsi que le Saint-Esprit, eh bien, est dans l'action. Donc que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien, pas simplement une écoute, oui, j'entends ce que tu me dis, il n'y a pas de problème, oui, j'ai entendu. Et puis surtout, à ce moment-là, quand on demande à la personne, mais donc finalement, qu'est-ce que je viens de te dire? Oui, et puis finalement, on n'a rien retenu. Ou simplement un tout petit peu. Déjà, en temps normal, ce que l'on entend, eh bien, on n'en retient que une petite partie, 10%, 15%, c'est ce qui se dit, enfin qu'importe, là, on n'est pas là pour faire des études de statistiques. Mais il est intéressant de voir que la parole nous dit « Écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises ». Donc on doit être dans cette écoute active. Et vous savez, maintenant, vous avez pris l'habitude un petit peu de la façon dont on travaille. Eh bien, que ce soit entende ou écoute, ce que nous avons compris, c'est qu'il faut être bien à l'écoute.
Et quand on va chercher le verbe grec pour écoute, écouter, hein, entendre, eh bien, ça vient du verbe grec akouo. Akouo. Qui veut dire non sourd, hein, donc quelqu'un qui n'est pas sourd, qui comprend, qui perçoit le sens de ce qui est dit. Donc percevoir le sens de ce qui est dit, pas simplement écouter, percevoir le sens de ce qui est dit, assimiler. Donc vous voyez, c'est pas simplement écouter et puis dire bon, voilà, puis la suite. Non, c'est assimiler, apprendre par l'écoute. Je ne sais plus si on l'a déjà dit, eh bien, c'est la même chose que l'on demande à l'école. Quand on écoute, une écoute active, eh bien en cours, même sur les cours que l'on n'aime pas spécialement, eh bien on s'aperçoit que on a moins à travailler à la maison parce que on a été attentif. Et c'est cette même écoute qui nous est demandée, afin de gagner du temps. Non pas du temps dans la lecture de la parole, mais surtout dans la mise en pratique de la parole, parce qu'on a compris et on ne perd pas de temps. Il nous est demandé de ne pas être en vacances. Juste avant la méditation, je commençais les partages et puis il y a, boum, quelque chose qui m'a attiré l'œil. Vous savez, je sais plus, c'est peut-être pas le mot à mot, mais ça revenait à ça. Vous avez vu tout ce qu'on a vu ces dernières méditations et on a compris que l'ennemi était là et qu'il allait nous tenter, tout comme il nous tente à chaque seconde de notre vie. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose que l'on, en règle générale, que chacun apprécie, en règle générale, ce sont les vacances. Alors, les vacances, suivant le métier que l'on fait, on a 5 semaines de vacances. Pour ceux qui sont entrepreneurs, ils se reconnaîtront, eh bien, il n'y en a que très peu. Un week-end peut-être par-ci, par-là, ça fait du bien. Mais il y en a un qui ne prend jamais de vacances. C'est l'ennemi. Il ne prend jamais de vacances. Et il nous enverra toujours la tentation, quelle que soit la façon dont il va nous l'envoyer, qu'importe. On sait très bien tout ce qui peut être tenté, on a pu le décortiquer, je dirais, ces derniers jours. Eh bien, lui ne prendra jamais de vacances. Parce que son seul désir, la seule chose qui le fait vivre, entre guillemets, pour le moment, eh bien, c'est de nous faire tomber. De faire tomber l'enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il est bon, comme la parole le dit, de bien écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Parce qu'en écoutant bien, eh bien, déjà, on est focalisé sur la parole. On est focalisé sur ce que l'on doit recevoir. On est focalisé sur le centre de sa volonté. Et c'est important. Parce que pendant qu'on fait cela, eh bien, nos yeux ne sont pas tournés, physiques et spirituels, vers autre chose. Et dans ces cas-là, eh bien, on est moins, bien sûr, sujet à la tentation. Si la parole nous dit, c'est dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, et au début, justement, ça doit être au verset 16, si je me trompe, eh bien, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Mais la convoitise des yeux. S'il nous est parlé dans la parole de faire attention, parce qu'il y a la convoitise des yeux notamment, c'est qu'il y a une raison. Alors, nos yeux doivent être tournés toujours dans le centre de sa volonté. Et si nos yeux sont tournés, nos oreilles seront alignées. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, bien souvent quand on est attaqué, alors ça peut être aussi pendant la nuit, par des cauchemars, dans la journée où on a l'impression qu'on n'a pas de force, on a du mal à avancer, on peut être triste, beaucoup de choses dans la tête, etc. C'est déjà aussi un signe qu'on n'est plus dans le bon axe. Et
je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas bricoleur, mais bien souvent une image vaut 1000 mots. Et je disais à cette personne, eh bien, c'est un peu comme lorsqu'on a le parallélisme qui n'est plus bon sur une voiture. Vous savez, eh bien, on conduit et puis on a l'impression donc que si on ne tourne pas le volant, non pas droit, mais un petit peu à l'opposé de l'endroit où la voiture a tendance à aller. Parce que la voiture, quand le parallélisme n'est pas bon, eh bien, a tendance à aller sur un côté. Et bien souvent, on est obligé de tourner le volant un petit peu à l'opposé pour pouvoir rester aligné. Mais le problème, c'est que l'ennemi le sait. Parce que c'est là où il veut nous attirer, sur le côté, non plus au centre. Et, bien entendu, eh bien, il envoie la tentation, il envoie des tempêtes dans notre vie, quelle qu'elle soit. Et qui dit tempête, dit quelquefois des vents violents. Et quand on a un parallélisme qui n'est plus bon, et que déjà, eh bien, il faut rester droit, et qu'en plus, sur le côté, parce que c'est bien toujours comme cela, les tempêtes, et dans ces cas-là, un fort vent violent dans nos vies, quel qu'il soit, eh bien, vient nous frapper, eh bien, on aurait vite fait, eh bien, de partir sur le côté. Alors, il est bon, dans ces cas-là, eh bien, tout comme on le fait pour une voiture, eh bien, dans ces cas-là, d'aller chez le garagiste, quel qu'il soit, pour qu'il fasse un contrôle du parallélisme et qu'il remette les choses dans le bon axe, eh bien, nous avons peut-être aussi besoin, c'est même pas peut-être, c'est sûr et certain, eh bien, de venir quelquefois dans le garage du Saint-Esprit afin de nous laisser reconduire dans le bon axe qui est le centre de la volonté de notre Seigneur sur le bon chemin. Et c'est important. Et je puis vous garantir que lorsque l'on fait cela, eh bien, on s'aperçoit que d'un seul coup, eh bien, on se sent mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'attaque, mais on les voit arriver. On sait comment les aborder, parce qu'on ne les aborde pas tout seul. On les aborde, je dirais, en tenant la main de notre Seigneur. Ne jamais lui lâcher la main. Parce que partir sur le côté, ça veut dire s'éloigner. Et quand on s'éloigne de quelqu'un, quand on marche à deux personnes, quand on se balade, eh bien, je suis désolé, ou on se tient par la main, mais s'il y en a un qui commence à aller sur le côté, ben à un moment donné, la main, eh bien, on est obligé de la lâcher, parce que lui, notre Seigneur, continuera à avancer sur son chemin, sur le chemin de la droiture et de l'intégrité. Alors, à un moment donné, eh bien, s'écarter, ça veut dire ne plus tenir la main de notre Seigneur, de ne plus nous laisser conduire par le bon berger. Donc, c'est important. C'est important. Donc, il faut bien écouter. Il faut bien écouter. Alors, on disait donc assimiler. Et on va voir, notamment dans, vous voyez, je pense aller beaucoup plus vite et finalement, il y a des choses qui nous sont données en fonction quelquefois des personnes que l'on a au téléphone ou avec qui on parle. Et puis, il y a besoin de prendre le temps parce que notre Seigneur a pris le temps pour chacun d'entre nous. Et le but, eh bien, c'est que si une méditation peut redonner, eh bien, le droit chemin à une personne qui s'était un petit peu, non pas égarée, mais qui partait, je dirais, un peu sur le côté, eh bien, tant mieux, c'est le but. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 27, regardez ce que notre Seigneur nous dit. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Adultère, on en a parlé, on ne va pas revenir dessus. Il y a l'adultère des yeux, la tentation. Mais surtout, notons ce que la parole nous dit, ce que notre Seigneur nous dit. Vous avez entendu. Si on n'entend pas bien, eh bien souvent, on n'entendra pas la fin de la phrase. Comme là, par exemple, lorsque notre Seigneur nous dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. » Et pourquoi tout ce que nous avons médité ces derniers jours bien souvent arrive? Eh bien, c'est que tout simplement, les gens ont entendu,
mais de loin. Et tellement loin, finalement, parce que ils ont dit « Vous avez entendu », mais ils étaient partis de l'autre côté, et ils n'ont pas entendu la fin de la phrase. « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et finalement, ils tombent par la vue, ou physiquement, dans l'adultère. Parce que tout simplement, ils n'ont pas entendu. Bien entendu. Bien souvent, on écoute le début et on n'écoute pas la fin. On n'est pas concentré. Et quand on demande, mais qu'est-ce que tu m'as dit au fait la dernière fois? Le laps de temps entre les deux, quelquefois est lourd de conséquences. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 24, il est écrit, Matthieu, chapitre 7, verset 24, il est écrit, « Ainsi, c'est toujours notre Seigneur qui parle, « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles, quelles que soient ces paroles. » Dans l'Apocalypse, c'est notre Seigneur qui nous parle. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, » c'est-à-dire que si tu es acteur, si tu es dans l'action, si tu n'es pas affalé à simplement entendre et être spectateur tout simplement, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc qui est notre Seigneur, bien sûr, Jésus. Et quand on prenait l'exemple de la tempête tout à l'heure avec la voiture, c'est la même chose avec la maison. Cette maison que nous sommes, parce que nous sommes le temple de Christ, de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est ainsi que nous sommes sur le roc. Mais si on n'entend pas ces paroles, et qu'on ne les met pas en pratique, parce que si on ne les entend pas, comment voulez-vous les mettre en pratique? C'est pas possible. On peut mettre en pratique ce qu'on a entendu, assimilé. Donc si nous voulons, la parole est claire, si nous voulons être semblables à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc et notre Seigneur, nous devons, comme le Seigneur le dit, entendre ces paroles et les mettre en pratique. Vous voyez, ça conforte bien, comment dirais-je, la définition que l'on du verbe grec akouo, qui sur la définition, je dirais, sur la profondeur beaucoup plus importante du verbe écouter ou entendre. Enfin, dernier verset pour ce verbe, dans Matthieu, chapitre 10, verset 14, Matthieu, chapitre 10, verset 14, il est écrit, toujours notre Seigneur, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » C'est ce que notre Seigneur disait aux disciples qu'il envoyait partout, deux par deux, comment dirais-je, en mission, et il leur disait, allez témoigner, allez dire ce que vous avez entendu. Vous allez sûrement aussi faire des guérisons, des délivrances, et lorsqu'on ne vous recevra pas, et qu'on n'écoutera pas en fait ce que vous devez dire, ce que je vous envoie dire, c'est-à-dire si les personnes ne vous écoutent pas, c'est comme si qu'elles ne m'écoutaient pas, moi, Seigneur Jésus, et on le voit aussi dans Luc 10, verset 16, n'écoute pas, par définition, notre Père. Alors, c'est pas grave, passez à quelqu'un d'autre. Ne perdez pas votre temps, c'est ça que ça veut dire. Vous avez peut-être semé, peut-être que les choses arriveront à un autre moment. Mais en tout cas, allez et secouez. Secouez vos pieds. C'est-à-dire que ce ne sera pas de votre faute et je ne vous en voudrais pas. Parce que vous aurez quand même été dans l'action et vous aurez fait les choses. On ne peut pas gagner à tous les coups. Parce que ce que nous sommes appelés à faire, c'est de semer. Ce n'est pas nous qui arrosons et ce n'est pas nous qui faisons grandir. Je regarde l'heure afin... On va juste prendre le mot et puis on continuera demain. Suivant.
Non, on va pas avancer parce que ça va nous amener beaucoup trop loin. Demain, nous méditerons la suite. Donc, nous avons vu aujourd'hui que celui qui a des oreilles écoute, hein, ou entende bien. Et demain, nous commencerons à méditer la suite, ce que l'Esprit dit aux églises. C'est important, parce qu'il ne nous est pas demandé simplement d'écouter toute chose. Hein, on les a dit, on a entendu, ne pas écouter la tentation. Mais écouter quoi? Les paroles, bien sûr, de notre Seigneur. Hein, mais on le verra demain, ce que l'Esprit, non pas avec un petit E, mais ce que l'Esprit avec un grand E, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Donc demain, nous verrons ce que le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit, son rôle, et pourquoi il nous en est parlé ici par notre Seigneur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, pour ce temps à part que tu nous donnes. Nous prenons notre temps. Oui, il était prévu peut-être de faire beaucoup plus, en tout cas ce que j'avais prévu. Mais comme tu le dis, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alors prenons toujours le temps, laissons-nous conduire justement par notre bien-aimé Saint-Esprit et dans la joie, avançons. Nous terminons par la prière. Merci. Merci Seigneur encore pour ce soir, pour ce moment de partage, mais aussi tout ce que nous pouvons apprendre, non seulement par ces versets, mais surtout par ta parole, que nous devons garder tout près de notre cœur, dans nos bouches, mais aussi dans nos pensées chaque jour, afin de penser à toi, afin de vivre avec toi, afin de parler de toi dans tout ce que nous faisons. Oui, tu nous demandes d'être ces témoins, d'être cette lumière parmi ces ténèbres. Continuons de marcher, mais également de parler de toi, sans avoir honte de l'évangile, sans avoir honte de toi, sans avoir honte de notre Père, mais simplement parler de toi et aussi de ton amour et de ta bonté. Alors oui, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire, que nous ayons nos oreilles spirituelles grandes ouvertes, afin que non seulement nous recevions ce que tu as à nous dire, ce que nous entendions, mais aussi que nous le gardions profondément dans notre cœur, afin de le mettre chaque jour en pratique, parce que tu nous dis que tout ce que nous entendons, mettons-le en pratique chaque jour dans notre vie, à chaque moment de notre vie, que ta parole soit certaine et véritable dans nos vies, mais aussi dans nos bouches et dans nos cœurs. Alors ne nous laissons pas, simplement aller. Ne nous laissons pas non plus subjuguer aussi par toutes ces tentations que le monde peut nous offrir aujourd'hui, par toutes ces convoitises, mais gardons toujours nos regards tournés vers toi, Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, toi qui es la vérité. Oui, gardons nos yeux toujours tournés vers toi, quelles que soient les circonstances, même si nous sommes ballottés par et secoués par ces tempêtes, par ce vent, essayons de rester droit et de rester ferme, afin de pouvoir nous dire que nous fondons toute notre vie sur ce roc que toi tu es, Seigneur Jésus. Alors gardons toujours nos regards vers toi, et bien-aimé Saint-Esprit, conduis-nous toujours, chaque jour, à aller, devant notre Père, mais aussi devant notre Seigneur, et de toujours être prêts à ce que tu nous demandes. Alors soyez tous abondamment bénis dans chacun d'entre vous aussi, et ainsi que toutes vos familles, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Comme mon épouse vient de le dire, nous
vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons comme à l'accoutumée, ça ne change pas, nos amis au Québec, au Canada, qui ont, eh bien, eux, ils sont, voilà, ils viennent juste peut-être de finir de manger, hein. Et donc, aussi tous nos amis en francophonie, nos frères et sœurs en francophonie, en France, à Paris. Et nous vous souhaitons, en tout cas, à toutes et à tous, une agréable fin de journée, une agréable soirée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table, ce qui va être le cas pour nous, et une bonne nuit en tout cas à chacun. Et on se donne rendez-vous, eh bien, demain, à la même heure, au même endroit. En tout cas, si Dieu le veut, eh bien, nous y serons. Nous serons là. À demain. Au revoir.